Hello les amis, bonjour à tout le monde. Une nouvelle vidéo aujourd'hui, alors un peu spéciale. J'avais vraiment très envie en fait de vous partager un petit peu une petite expérience parce que je vais vous présenter du custom aujourd'hui. Donc comment faire en fait une figurine tout en custom. Alors figurez-vous qu'il y a quelques temps, je cherchais en fait une figurine côté Hot Toys, Sideshow, n'importe quel fabricant. Pour retrouver en fait du coup Jack Skellington de The Last Action Hero, le film The Last Action Hero. Et je n'ai absolument rien trouvé. Donc apparemment il n'y a rien qui a été fait, ou peut-être si une Hot Toys peut-être, mais assez ancienne. Et voilà, du coup, bon, je suis resté un petit peu surpris, parce que pour moi c'est quand même une licence à exploiter, et assez curieux finalement que ça n'a jamais été fait, ou peut-être que ça a été fait, mais vraiment de manière très discrète. Voilà, alors du coup, j'ai discuté avec plusieurs de mes collègues là, et sur YouTube et tout ça, donc AntoGeek là, justement, qui est tombé sur le même problème. Et en fait, il m'a appris que, il m'a dit, écoute, va regarder un petit peu sur AliExpress, eBay, tout ça, et regarde ma vidéo, parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo pour faire justement ce type de custom. Donc j'ai été voir, et effectivement, alors c'est pas quelque chose qui est facile, surtout pour ce genre de custom, parce qu'en fait, bon, c'est quand même une figurine assez ancienne, hein. C'est un film ancien, et on a du mal quand même à trouver tous les éléments. Malgré tout, j'ai réussi à trouver tout ce que je voulais, entre AliExpress, eBay. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens dessous, là, hein. Et voilà, et vous allez voir qu'on peut arriver à trouver à peu près tout ce qu'on veut. Il faut de la patience, parce qu'on a affaire, bien sûr, à plusieurs personnes, hein. Et ça prend du temps sur AliExpress, donc les délais de livraison sont entre 1 mois et demi à 2 mois. Donc il faut prendre son mal en patience. Et voilà. En tout cas, j'ai réussi à rassembler tous les éléments. Donc aujourd'hui, je suis en mesure de vous présenter ma figurine custom de Arnold Schwarzenegger, Jack Slater, de The Last Action Hero. Voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà, donc allez, sans plus attendre, je vais vous montrer chaque élément que j'ai pu acquérir. Et puis on va se monter cette petite figurine qui va être plutôt réussie, je pense. Je pense. Voilà, et je vous expliquerai tout ça avec une petite conclusion. Le bon côté de tout ça, et parfois il n'y a pas forcément de mauvais côté, mais bon, faut être averti quand même, voilà. Il ne faut pas s'attendre à réaliser une figurine en une semaine, quoi. Voilà, et il y a quelques risques, bien sûr, parce qu'il y a des éléments qui vont peut-être pas forcément être à la même échelle, donc ça veut dire que c'est un achat pour rien, ou alors il faut se le faire rembourser. Voilà, c'est quand même pas mal de recherche, et puis d'aller-retour avec les différentes personnes, donc ça prend quand même du temps, voilà. Mais voilà, je vais vous montrer que je me suis prêté à l'exercice, et avec un résultat, je pense, qui va être assez significatif. Voilà. Allez, c'est parti, présentation continue, les amis. Go! Ok, les amis, alors nous voici dans la petite box. Alors, je vais vous détailler tout ça, hein. Donc tout ce que j'ai reçu. Alors, dans un premier temps, donc, alors j'ai reçu ce body là. Donc, il faut savoir que c'est un body Thyssen TB League. C'est ce qui existe de mieux sur le marché en termes de body. Vous n'allez pas trouver mieux que ça. Alors, les bodies sont un petit peu chers, hein, surtout ce type de body. Parce qu'après, vous avez des bodies, c'est pas du tout comme ça, hein. Toutes les articulations sont apparentes. C'est ce qu'on a souvent sur les Sideshow ou les Hot Toys. Voilà, alors souvent ils ne s'embêtent pas, hein. Ces fabricants, ils vont aller chercher le moins cher, surtout quand c'est recouvert par des vêtements, donc ils ne vont pas les s'embêter. Voilà, mais bon, là pour Arnold Schwarzenegger, j'ai voulu prendre vraiment, et puis pour une petite expérience aussi, hein, et vraiment ce qui se fait de mieux en matière de body. Et alors là, c'est tout en silicone, le truc, c'est même c'est bluffant, c'est même perturbant. Quand on touche tout ça, c'est incroyable. Le body est quand même super bien fait, hein. Vous voyez les muscles et tout, c'est assez incroyable, quoi.
Voilà. Alors, bon, oui, là, je galère un petit peu parce que j'ai voulu mettre le t-shirt, là. C'est quand même une petite galère pour mettre le t-shirt. Donc, vous voyez les bras, tout ça. Donc, voilà, après le body, les articulations, vous voyez, voilà. Bon, vous verrez, franchement, c'est ce qui se fait de mieux en matière de body, hein. D'ailleurs, là, vous voyez, en fait, au niveau des pecs, tout ça, on voit quasiment rien, hein. Voilà. Vous voyez, au niveau de la main, en fait, c'est bien texturé et tout, c'est bien fait. Voilà. Le bras, on voit les veines et tout. La musculature, c'est vraiment la musculature de Schwarzenegger, hein. Voilà, là, il n'y a pas. On va pas, on va pas se mentir là-dessus. Les pectoraux, la tablette de chocolat, là, vous voyez, voilà. C'est les abdos, tout ça, l'arrière et tout, c'est quand même vachement bien fait, quoi. C'est vachement bien fait. Alors, il faut savoir qu'à l'intérieur, c'est une ossature métallique. Vous voyez, tous les pecs, c'est métallique. Donc, il n'y a pas plus solide que ça, hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très articulé. Voilà. Alors après, le body, tel qu'il est là, il est livré dans cette boîte en plastique. Donc, oui, vous voyez là, ici, il y a la marque TB League. Ici, voilà, TB League. C'est ce qui existe de mieux sur le marché en matière de body. Là, vous avez il y a 6 mains en tout. Donc, vous voyez les mains. Voilà. C'est plutôt bien réalisé, hein. C'est quand même bien fait. Là, si on prend celle-là, vous voyez, regardez. Les veines et tout, là. Je sais pas si on voit bien. Désolé, je tout saute un petit peu. Et voilà. Vous voyez, il y a les veines et tout. Donc ça, c'est fourni avec le body, hein. Les doigts et tout. Donc là-dessus, voilà. Alors pareil, je vous mettrai le lien. C'est un lien AliExpress, hein. Donc j'ai réussi à avoir ce body là sur AliExpress. Vous voyez, là c'est l'emplacement du pec là pour insérer le pied. Voilà. Voilà, c'est plutôt bien réalisé et c'est de très bonne facture. Voilà. Alors juste pour information, hein, ce type de body, ça vaut dans les 100 €, quoi, à peu près une centaine d'euros. Voilà. C'est ce qui vous coûtera le plus cher. Mais là, moi, j'étais vraiment complètement bluffé quand je l'ai ouvert. Je savais que Anto Geek, en fait, m'avait dit que c'était quelque chose d'exceptionnel. Mais franchement, pas à ce point-là, c'est quand même bien, bien fait, quoi. Tout est siliconé, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment bien réalisé. Voilà, la musculature et tout, c'est vraiment Schwarzenegger, quoi. Ça, on va pas se tromper là-dessus. Et puis surtout, tout le corps est en acier, hein. Tout est en acier, donc il n'y a pas plus solide que ça, quoi. Et là, je me dis que ouais, la plupart des fabricants ne peuvent pas investir trop dans des bodies comme ça, parce qu'avec toutes les figurines qu'ils proposent, ça leur coûterait beaucoup plus cher, hein. Et on ne paierait pas les Hot Toys 300 ou 400 balles, ce serait beaucoup plus que ça. Voilà. Alors, aussi pour vous dire que toutes les figurines ne sont pas customisables. Là, moi, je suis parti sur ce choix-là parce que je savais qu'il y avait une possibilité, voilà, de le faire. Et bon, après, on peut arriver à certaines limites, hein. Par exemple, si vous prenez Hélène Ripley, donc vous vous souvenez de Alien, le 8e passager, je crois qu'elle transporte à un moment donné un espèce de détecteur d'alien, un truc comme ça. Bon, ça, typiquement, c'est quelque chose que vous n'aurez pas, quoi. Vous allez avoir du mal à retrouver ce type d'objet, quoi, par exemple. Mais pour des figurines comme ça, relativement simples, voilà, on peut se prêter au jeu et on peut être assez surpris, finalement, d'obtenir tout ce qu'on souhaite. Voilà, et d'avoir une figurine de très bonne facture, voilà, aussi bien et même mieux, parfois, que les Hot Toys ou les Sideshow proposés, quoi. Voilà. Alors, il faut savoir qu'on est sur une échelle 1/6, hein, donc ça fait à peu près 30 cm, la hauteur, donc ça, c'est bien respecté aussi.
Alors, on va commencer par lui mettre le petit t-shirt. Donc ça aussi, c'est un des éléments que j'ai réussi à obtenir. Donc les t-shirts, alors après, pour avoir regardé le film plusieurs fois, j'ai essayé de trouver la couleur à peu près adéquate. Donc là, je pense qu'on y est pratiquement, là. On est sur du rouge. Alors j'ai vu que c'était un petit peu orangé, mais bon là, voilà. Sachant que j'en ai acheté d'autres, les t-shirts. Alors j'avais acheté, hop, j'avais acheté celui-là, vous voyez. Mais bon, après, je vais pas le redéballer, mais là, vous voyez, il y a des coutures et tout, là. Et ça, ce genre de truc, ça va pas très bien, quoi. Voilà. J'ai essayé de lui mettre, mais en fait, on voit toutes les coutures ici. Vous voyez, tout ici, là, là, ça se voit quasiment pas. Mais là, avec ce type de t-shirt, là, on voit toutes les coutures et honnêtement, non. Non. Moi, j'ai pas trouvé ça très propre. Après, j'en ai eu acheté un autre. Là, il est plutôt orangé. Trop orange par rapport à celui-là. Donc, on va dire pas vraiment accurate par rapport au film. Hein. C'est beaucoup trop orange. Là, ça fait couleur DDE un peu. Donc, voilà. Et beaucoup trop large. Vraiment trop large. Après, attention, la texture, elle est très très intéressante. Hein. C'est du bon tissu. C'est du tissu quand même de très bonne qualité. On le voit, voilà, c'est... Le col est super bien fait. J'aurais préféré presque un col comme ça ici. Bon. Voilà. Mais pour dire qu'il y a du choix, on arrive à trouver à peu près ce qu'on veut. Après, il faut s'armer de patience parce que ça demande un certain temps pour essayer de tout trouver. Donc là, c'est presque des nuits entières à rechercher quand on n'a pas trop de temps la journée, à essayer de chercher en fait les éléments qui vont bien. Voilà. C'est un petit peu ça aussi l'inconvénient de ce genre d'exercice, c'est qu'il faut avoir du temps pour chercher. Après, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors, cette petite enveloppe. Là, vous allez voir, ça c'est le Head Sculpt d'Arnold Schwarzenegger. Vous allez voir, c'est bluffant. Voilà notre petit Arnold Schwarzenegger. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas impressionnant quand même? Alors attention, tous les Head Sculpt que vous trouverez sur AliExpress ne sont pas de cette qualité-là. Hein. Là, j'ai réussi à trouver quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Vous voyez les yeux et tout, on dirait qu'il y a des petites perles en fait. C'est assez impressionnant. C'est vraiment bluffant. Bluffant, bluffant. Alors ouais, là il y a une petite accroche. Je crois qu'en fait il faut l'enlever ça. Enfin, on va voir. Voilà. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore assemblé, donc on va voir ensemble. Les cheveux sculptés. Voilà. Donc là, on a vraiment un visage top niveau. C'est Arnold. Voilà. Alors, est-ce que je peux commencer à lui mettre la tête? Alors peut-être, hein, oui. Alors, attendez, parce que là... Après, il y a certaines parties que je vais couper quand même, parce que je vais pas... sinon, ça va prendre beaucoup trop de temps. Ça va prendre beaucoup trop de temps pour pouvoir l'assembler avec vous en temps réel. Donc il y a des petites parties là que je vais sûrement zapper. Et je vais le faire en accéléré du moins. Ouais, alors après ça, je sais pas du tout. Allez, on va accélérer un petit peu. Voilà les amis, du coup j'ai réussi à mettre la tête. Voilà, regardez. Hop, donc on voit bien. Voilà, alors j'aime autant vous dire que c'est une grosse galère, parce qu'en fait le pec là il est un petit peu étroit à l'intérieur. Et résultat des courses, en fait, pour pouvoir bien le positionner, il faut enlever le pec, mettre le pec sur le body. Donc voilà, et après mettre la tête par-dessus. Donc vous voyez, bon là c'est pas très très cool, mais bon, on s'en fout un peu.
Voilà. Moi, je suis assez fan de cette tête. Franchement, le head sculpt, il est super bien fait. Voilà. Il est super bien fait. Voilà. Donc là, à ce stade-là, on a quoi? On a le t-shirt. On a donc la tête qui est bien mise. Voilà. On en est là. Donc après, il va falloir qu'on mette le jean, tout ça. Alors, juste au passage, je vais vous montrer un autre body, ce que ça peut donner. Alors, hop, hop. Alors, juste, je vous montre donc. Là, j'ai un autre custom que bon, je ferai une revue dans une prochaine vidéo. Donc, comment il s'ouvre ce truc? Alors, c'est comme ça. Voilà. Alors, ça, pour la petite histoire, c'est le body de Marc Ruffalo. Marc Ruffalo, en fait, c'est l'acteur qui joue comment Bruce Banner dans Avengers. Voilà ce que ça peut donner et voilà le genre de body que Sideshow utilise ou parfois Hot Toys. Voilà. Voilà. Après là, j'ai le head sculpt de Marc Ruffalo. Voilà, ce que je vous disais en fait, c'est qu'il y a ça là, il y a ce pec là. Alors il faut savoir que des fois on a besoin d'enlever ce truc là, c'est un petit cache. En fait, c'est un adaptateur, ni plus ni moins, hein, qui va sur certains bodies. Voilà. Mais par contre, sur d'autres bodies, en fait, comme celui de Arnold Schwarzenegger, là, ça peut ne pas aller. Du coup, on est obligé de l'enlever, voilà, pour garder, en fait, vous voyez au fond, il y a un petit emplacement, là, pour l'emboîter, voilà. Alors, ça, c'est le head sculpt de Marc Ruffalo, voilà, qui est super bien réussi aussi, je trouve. Voilà. Là, je vous le mets un peu plus près. Bon, après, ça fera l'occasion d'une autre vidéo, hein. Je vous montrerai tout ça. Là, c'est pas le sujet pour aujourd'hui. Donc voilà, allez, on va réemballer tout ça, parce que sinon, on va jamais finir la vidéo. Voilà, voilà. Donc ça, c'est juste pour vous donner la différence, voilà, de body, un body pas très propre, on va dire, hein, c'est pas, voilà. Ce body, honnêtement, 17 €. Voilà, pas plus, hein. Donc rien à voir avec un body comme ça, hein. Absolument rien à voir, hein. Voilà, il n'y a pas photo. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouais, ça, c'est les bâtons de dynamite. Alors là, il y a deux jeans. Donc, il y avait celui-là. Alors, moi, j'ai pris celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a la boucle ici. Après, j'en ai pris un autre au cas où. Donc, cette petite enveloppe. Voilà, il y a la boucle ici qui correspond bien au film. Parce que souvenez-vous, dans le film, en fait, il a une boucle de ceinture qui est à peu près comme ça. La boucle de ceinture est assez, elle est quand même assez grosse, voilà, et ça ressemble à peu près à ça. Voilà. Donc, on va lui enfiler ce jean. Voilà, ça je vais l'enlever, ce truc-là. Alors, ouais, c'est le jean en fait qui correspond à la figurine dans Toy Story, je crois. Toy Story, le cow-boy en fait. Voilà, c'était Andy, je crois. Andy le cow-boy, là. Voilà. Donc, j'avais trouvé ça sur AliExpress. C'est à l'échelle 1/6. Et ça peut tout à fait correspondre. Donc, on va essayer ça. Et au pire, on essaiera après l'autre jean, ce jean-là. Voilà. Allez, c'est parti. On va lui mettre le jean.
Alors, les amis, voyez-vous ça? Donc là, je ne le fais pas en direct, sinon ça durerait 3 plombes. Voilà, je coupe à chaque fois et puis du coup, je m'amuse à le faire de mon côté. Sachez que ça prend du temps parce que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé la boucle de la ceinture sur ce jean-là que, voilà, en plus il a un côté froissé et tout, c'est un peu trop cow-boy. C'est pas très accurate au film, donc j'ai viré en fait la ceinture de celui-là, y compris voilà, l'emplacement pour le pistolet. Voilà, puisque ça ne nous intéresse pas. Et je me suis amusé à remettre la ceinture sur ce jean. Donc je vous laisse imaginer la galère, la grosse galère. Donc voilà, ce jean est quand même mieux. Regardez, il y a même la petite étiquette là qui fait imitation en fait Levi's. Vous voyez? Je sais pas si on le voit là. Voilà. Et si je grossis suffisamment. Là c'est un peu flou. Voilà, là, comme ça. Là vous voyez, il y a même la petite étiquette là. Imitation Levi's. Voilà. Alors, une technique, si vous êtes amené à faire la même chose, moi j'utilise en fait un micro-tournevis là, de micro-électronique, et je m'amuse à faire passer la ceinture, voilà, comme ça. Clac. Voilà. Donc après on le retrouve de l'autre côté. Bon, il faut quand même un petit peu d'ongles. Moi j'en ai pas beaucoup là. Voilà. Clac. Et voilà, c'est fini. Donc là j'ai ma ceinture sur l'autre jean avec ma petite boucle qui est là. Voilà. Alors ces jeans là, ils sont quand même plutôt pas mal faits. Bon, il n'y a pas une vraie braguette là. C'est juste un scratch qu'il y a ici, donc c'est plutôt pas mal fait. Voilà. Et c'est à l'échelle 1/6. Donc celui-là sera beaucoup plus accurate par rapport au film. Allez, c'est parti. On va lui mettre donc ce petit pantalon. Voilà les amis, donc bon, j'ai réussi tant bien que mal à mettre le jean. Alors là, vous pouvez constater que c'est un petit peu court. Donc je vais le laisser comme ça, c'est pour la vidéo. Mais sachez que voilà, le risque en fait que l'on peut avoir. Voilà, donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais recommander en fait un autre jean et qui soit adapté à cette taille de figurine. C'est tout. Voilà, je referai en fait une vidéo en complément, je le mettrai juste en petit complément de la figurine The Last Action Hero pour vous montrer le résultat final avec un jean un petit peu plus correct. Voilà, plus adapté, on va dire. Alors, après ça, donc en tout cas, la ceinture, ça va, la bouclier et tout, ça va. Mais le jean, voilà, on est un petit peu court. Bon, ça peut arriver. Encore une fois, j'ai pas fait de vérification avant, donc là, je le fais avec vous, les amis, c'est vraiment du direct. Donc, preuve en est que voilà le genre de problème qu'on peut avoir. Alors, qu'est-ce que j'ai après à vous présenter? Alors oui, les bottes. Alors les bottes, donc là, j'avais commencé par acheter celle-là. Voilà. Alors les bottes, pareil, c'est pas forcément celles qui sont dans le film, hein. Voilà. Mais bon, ces bottes-là, j'avais réussi à les trouver. C'était un ensemble en fait d'accessoires pour des figurines. Bon, c'est type cow-boy, hein. Voilà. Alors bon, moi j'ai bien aimé ça parce qu'en fait,
pendant une certaine période, il n'existait que ces bottes-là, sachant que c'était les plus proches du film, voilà, de celles portées par Schwarzenegger et Jack Slater à ce moment-là. Bon, voilà. Sachant que j'avais prévu de faire un petit custom aussi là sur cette partie-là de la chaussure pour que ça rende un petit peu mieux. Alors si vous vous souvenez, en fait, ces bottes, c'est plutôt une imitation peau de crocodile, en fait, qu'il y a dessus. Donc voilà, j'avais imaginé faire un petit quelque chose comme ça. Après, ce qui me dérange, c'est la boucle. Je pensais en fait qu'on pouvait l'enlever, cette boucle-là. Mais non, elle est vraiment associée à la chaussure. C'est une chaussure qui est faite en deux parties. Donc là, il y a le dessus ici, voilà, là, le petit pec ici. Donc on met le pec là, voilà. Après, elles sont de bonne facture, hein, franchement, voilà. Et celles-là aussi, je les avais payées un certain prix. Et, enfin un certain prix, je peux vous dire, de toute façon, le prix, je les avais payé 40 balles, donc c'était quand même assez cher. Voilà. Après, à tout hasard, en fait, je suis tombé sur celle-là. Pareil, ça faisait partie d'un ensemble d'accessoires pour des figurines, typées cow-boy plutôt. Et celles-là, elles sont carrément plus accurate, en fait, plus fidèles de celles que portait Arnold Schwarzenegger, Jack Slater dans le film. Voilà. Donc du coup, là on voit dans le fond, voilà. Du coup, on va mettre plutôt celle-là, voilà. Et je ferai un petit custom ici que je vous montrerai plus tard. Je pense quoi, une petite dorure en fait, quelque chose de pas forcément doré, mais plutôt couleur argentée dessus, pour que ce soit un petit peu plus fidèle en fait aux chaussures qui étaient portées par Jack Slater, voilà. Mais sachant que ces bottes-là sont beaucoup plus fidèles que celles-là. Et je les ai payées nettement moins cher. En plus, déjà dessus, regardez, il y a quelques petites traces là, vous voyez. Hop là. Donc déjà, presque je pourrais les laisser comme ça. Parce que déjà, elles sont beaucoup plus fidèles que les autres. Je pourrais quasiment les laisser comme ça. Quand vous voyez la différence, bon, voilà. Ça ne veut pas dire que celles-là sont mal faites, hein, mais c'est pas du tout fidèle par rapport au film, en fait. Voilà. Et celle-là, voilà. Et alors, la différence de prix, celle-là, je crois que j'avais payé ça 17 €, je crois, quelque chose comme ça. Et celle-là, 40 balles, quoi. Voilà, bon, le gars, il s'est fait un peu plaisir, parce qu'il n'y avait que ça à cette époque-là. Il restait que celle-là, donc voilà, c'est une petite arnaque. Voilà, on peut tomber là-dessus aussi, donc attention. Voilà. Alors, je vais lui mettre ces petites chaussures, là. Voilà. Ok les amis, bon ben là je fais la suite de la vidéo, donc alors vous savez pas trop, mais dans cette aventure, du coup j'ai racheté un pantalon, donc là vous pouvez voir en fait la différence, là on est vraiment parfait, on est bien fidèle au film, donc j'ai réussi à monter intégralement absolument tout ce qu'il faut pour ces petits customs, voilà. La tête, tout, voilà, tout y est. Mais bon, je vous ai fait grâce là de toutes les péripéties que j'ai eues avec cette figurine. Mais il y en a eu un bon paquet, quoi. Il y en a eu un paquet parce que c'est les inconvénients de faire du custom, du full custom comme ça, parce que j'ai dû aller à la pêche pratiquement pour tout, pour chaque élément, de la tête aux pieds, en fait, on peut dire. Voilà, le seul truc de super chouette, c'est le body. Le body ficelle, en fait, c'est du M35, donc pile poil, en fait, la morphologie de Arnold Schwarzenegger. Et voilà. Après, hop, je vais le faire tourner sur lui-même. Tac. Voilà. Voilà. Donc, ouais, après, j'ai vraiment galéré, quoi, pour le pantalon et les bottes. Les bottes, du coup, j'ai dû les faire passer à l'envers, c'est-à-dire par l'intérieur du pantalon.
pour bien les faire tomber. Voilà. Voilà le résultat, vous pouvez voir, c'est plutôt sympa. Les bottes avec le petit weathering, on est quasiment accurate au film. Voilà. Là, vous voyez le jean qui a absolument rien à voir avec la première version, où je m'étais planté sur la taille, là. Enfin, planté, c'est même pas planté, c'est surtout le vendeur qui met une mauvaise description, en fait. La petite plaque de police, voilà, son arme, la boucle de la ceinture. Là, on est parfaitement fidèle au film, en fait. Voilà, les dynamites, petits bâtons, là. Donc là, les bâtons de dynamite sont vendus individuellement. Du coup, j'en ai pris 3 et je les ai scotchés ensemble. Voilà. Après le petit, son petit fusil, là. Voilà, le fusil coupé. Et voilà, voilà. Donc là, on a beaucoup de choses. On va dire que, bon, je me suis amusé quand même à la faire. Mais oui, il y a son petit cigare aussi. J'en ai mis 2, là. Voilà, petit cigare. Voilà. Ça a été quand même pas mal de péripéties, ouais. Avec, sachant que j'ai démarré au mois de janvier. Alors, entre la recherche, le délai d'envoi et tout, de toute façon, je vais vous mettre tous les liens de chaque élément que j'ai pu trouver. Comme ça, vous allez moins galérer que moi. Voilà. Mais ouais, c'est une histoire qui dure depuis pratiquement 8 mois maintenant. Mais je suis bien content d'être arrivé au bout. Voilà. De mon petit custom de Last Action Hero. Voilà, voilà. Après, bon, ben là, je vais essayer de vous faciliter un petit peu la tâche. Mais sachez que si vous voulez partir sur un autre modèle de custom, ben, faites attention. Déjà, étudiez bien si la figurine est adaptée. Voilà, il faut qu'elle soit relativement simple, à peu près comme celle-là. Alors oui, pour être vraiment fidèle au film, en tout cas à l'affiche du cinéma, là, il manque le manteau, que vous avez pu constater. Il manque son petit blouson. Bon, je vais continuer mes recherches et si je tombe dessus, je la rajouterai. Voilà. Je rajouterai cet élément, son petit blouson, voilà. Mais déjà, je trouve qu'on est pas mal du tout, quoi. On est vraiment bien. Voilà. Voilà, voilà. Toc. Voilà. De toute façon, je vais vous laisser avec un petit visuel après, là. Et là, je fais en même temps la conclusion, de toute façon. Voilà, pour vous dire que ben, c'est une petite aventure, ouais. Se lancer dans du custom, il faut vraiment bien étudier d'abord la figurine si elle est plutôt adaptée à ce genre de choses. Privilégiez toujours les modèles simples. Dès que vous allez tomber sur des trucs un peu compliqués, donc avec des armes ou quelque chose d'assez spécifique, là je vous conseillerais pas du tout parce que déjà vous allez galérer pour trouver les éléments et quand vous allez les trouver, est-ce que c'est vraiment adapté à l'échelle de la figurine? Pas toujours. Là, comme je vous ai dit, vous avez vu le jean, le résultat de la précédente, bon, c'était assez catastrophique. Donc voilà, j'ai dû m'y prendre quand même à 2-3 fois pour réussir à avoir le jean qui allait bien, quoi. Parce que les tailles, en fait, ben, dans les descriptions des vendeurs, il n'y a pas toujours les bonnes infos, donc on se fait vite avoir, quoi. Voilà. Et ben, résultat, là, c'est une figurine qui m'est revenue un petit peu cher à cause de ça. Après, si on tombe du premier coup sur chaque chose, c'est pas quelque chose qui revient très cher, hein. Là, je pense qu'avec moins de 200 €, on peut bien s'en tirer. Voilà. Mais là, malheureusement, il m'a coûté un petit peu plus cher. Voilà, voilà. Et bien, ouais, si vous aimez ce genre de figurine, écoutez, je vous laisse tous les liens. Comme ça, vous pouvez vous la construire vous, hein. Et voilà. Et je vous mettrai, voilà, je vous mettrai toutes les infos. Et alors après, si vous voulez des conseils pour le montage, notamment pour faire glisser les chaussures, parce que les chaussures, attention, vous n'allez pas pouvoir les faire glisser dans le jean en partant du pied, de la cheville, là. Ok? Il va falloir en fait les faire passer à l'intérieur du pantalon, c'est-à-dire ici. Voilà, vous ouvrez le pantalon et vous faites glisser en fait les chaussures dedans pour les faire ressortir en bas. Voilà. Sinon, ben, là vous allez galérer, vous allez déchirer le jean et vous allez faire ce que j'ai fait la première fois, donc vous allez vous énerver et tout. Et voilà, sachant que j'ai déjà laissé un body aussi,
tellement que c'était galère, le truc je l'ai vrillé de tous les côtés, donc voilà, obligé de racheter un body et un jean, voilà. Donc voilà, c'est un petit conseil pour pouvoir bien habiller cette figurine, ouais. Voilà, voilà. Sinon après, bah, si ça vous dit l'aventure, allez-y, hein. Why not, hein. Voilà, voilà. Bon, la prochaine que je vais faire, ça va être probablement la Predator, parce qu'on part sur à peu près le même type de figurine, le même body, le même visage aussi, sauf que le visage sera peint avec des tatouages militaires en fait, hein. Donc déjà là, le visage, vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. Voilà, il est quand même bien fidèle quand même à Schwarzenegger. Bon là, les cheveux sculptés. Bon là, on voit un petit écart. Alors bon, c'est peut-être moi aussi qui l'ai pas assez enfoncé là, la tête. Bon, je verrai ça plus tard. Vous voyez la musculature et tout. C'est quand même plutôt pas mal quoi. Voilà. Là, les yeux, j'adore. Ça fait vraiment des yeux de verre là. C'est vraiment bien sympa quoi. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ben, à la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Voilà. Allez, les amis. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Puis, n'hésitez pas, mettez tous vos commentaires. Si vous voulez des informations, n'hésitez pas aussi. Si vous voulez lancer dans ce type d'assemblage, eh bien, mettez-moi des commentaires si vous rencontrez des problèmes. Je vous expliquerai comment l'assembler correctement, sans tout déchirer, sans tout casser. Et voilà, voilà. Très bien les amis, allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, et mettez des likes. Et puis à la prochaine fois, je vous laisse avec un petit visuel. Allez les amis, bye bye.